Le traître, c'est un porteur de masque. Quand il est avec toi, il porte un masque joyeux, il rit avec toi, il est content, il critique même avec toi, il parle avec toi. En fait, il est venu recueillir des informations pour aller te vendre. Les traîtres sont dangereux. Toute personne qui a une fois été trahie dans sa vie sait de quoi je parle. Ça fait très mal émotionnellement. David a mené des combats, il a libéré une ville au moment où Saül le poursuivait. Et enfin, il allait retrouver la joie dans cette ville-là. Vous savez ce que les gens ont fait? Ils ont envoyé des émissaires pour parler avec Saül, pour dire le gars que tu cherches là, il est dans notre pays. On a mis un système, viens, si tu viens, tu vas le tuer. Et puis il est venu là encercler la ville. David est là, il ne croit pas. Il a écrit le psaume 55. Il est étonné, il dit, oh Dieu. Il y a les choses qu'on te fait, c'est Dieu seulement qui peut sortir de ta bouche. Parce que c'est la haute trahison. Dans des pays qui se respectent, quand tu trahis le pays, tu as la plus lourde peine. Tous les pays où les gens ont fait des coups d'État et ça a réussi, c'est toujours à partir d'un traître qui en interne. Je vais lire juste Jérémie 12, verset 6. Il dit, car tes frères eux-mêmes et la maison de ton père te trahissent. Ils crient eux-mêmes à pleine voix derrière toi. Ne les crois pas quand ils te diront des paroles amicales. Ça, c'est le conseil prophétique de Jérémie. Parce qu'un ennemi ne peut jamais te trahir, par définition. Quelqu'un de lointain ne peut pas te trahir. C'est celui avec qui tu fais les casses en cours, là. C'est lui qui te trahit. Il y a des gens avec qui tu parles. Quand tu finis de parler avec lui, il efface sa partie de conversation. Et puis, il fait des captures de ce que toi, tu as dit. Et il balance dans des groupes. Il dit aux gens, ah, lui, là, il ne sait pas ce qu'il me veut 2 jours là. Voilà tout ce qu'il m'a écrit. Bon, il me parle, je ne réponds pas, il me parle, je ne réponds pas, je ne sais pas. Pourquoi il fait ça? Tu vois, non? Alors que c'est elle-même, ou bien c'est lui-même qui est demandeur de la conversation. Vous avez vos secrets souvent dans le même sac. Quand tu n'es pas là, le traître, qu'est-ce qu'il vient? Puisque chacun a la clé. Il ouvre le sac et puis toi, tes secrets, là, il fait sortir un peu. Et si c'était vrai même encore, il accompagne un peu avec les dons de son frère accusateur. Et il fait sortir un peu. Ce qu'il oublie, c'est que le sac là, tout le monde a une clé. Imagine si chacun vient ouvrir et puis faire sortir un peu. Et c'est gamme, pas gamme. Souvent, vous êtes dans un syndicat ensemble. Vous vous réunissez, vous faites la réunion. Ah oui, les patrons là, ce qu'ils font, c'est pas bien. Il faut qu'on lutte, on veut faire comme ça, tout et tout. Quand vous finissez de faire la réunion, il y a un dedans, il s'en va dire au patron. Le nouveau gars que vous avez envoyé là, vraiment, si vous n'enlevez pas dans le syndicat, là, c'est lui qui mobilise tout le monde. Hein, il dit on n'a qu'à faire cessation de travail tant qu'on n'a pas augmenté notre salaire. Et puis apparemment, il a étudié le droit, il est bon, il connaît le droit, tout ça, il connaît des gens. Tu vois, réunion, vous avez fait. Où ils vont augmenter le salaire de tout le personnel. Il y a un dedans, il s'en va dire au patron. Et quand il finit, le gars lui dit, ah merci, tu es un bon petit. Il lui donne un 10 000, un 20 000 et puis il est content. Et vous êtes là, vous ne savez pas. Un jour comme ça, vous venez, le patron dit, il y a une restructuration, des mutations. Mais quand vous regardez les mutations, en fait, c'est les gens qui sont dans le syndicat, ceux qui se sont réunis, qui veulent mener certaines politiques pour améliorer les conditions de tous les travailleurs et donc le rendement même de l'entreprise. On ne les sait pas. On prend un ici, on l'affecte au nord là-bas. On prend l'autre, on met quelque part là-bas. On colle, parce qu'il travaille beaucoup avec l'accusation aussi. Une faute lourde à quelqu'un, et puis voilà, c'est fini. Et pendant ce temps, le traître qui est au milieu de vous, il est là encore, mais il souffre, sa condition n'a pas changé. Les 20 000 qu'on lui a donnés, il est rentré à la maison, c'est fini. Les traîtres ne sont pas très intelligents.